Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire une rétrospective de ma moitié d'année 2025. Je sais que ce genre de vidéo tourne partout sur YouTube et Instagram en ce moment, mais moi je crois que j'en avais besoin, vraiment. Parce que mon année 2025, littérairement parlant, c'est un peu très mal passé. Alors en termes de lecture, j'ai lu 51 livres depuis le 1er janvier, donc là ça va, ça va. C'est plutôt le plaisir de la lecture qui, lui, il est parti. Je sais pas où il est parti, mais il est parti quelque part. Et je pense savoir pourquoi. Et je pense qu'il va falloir que je n'en parle. Et que potentiellement, dans cette vidéo-là, je vais vous prendre pour mes psys et mes conseillers. Et je serais très heureuse si vous pouviez me donner vos conseils en commentaire. Ou même en privé sur Instagram. Je vous mets mon pseudo Instagram juste ici. Parce que j'ai eu une grosse panne de lecture et peut-être une dépression littéraire. Je sais pas si je pourrais appeler ça comme ça, mais je pense que pour moi, c'est une dépression ou un burn-out. Plutôt un burn-out littéraire au final. En gros, j'ai lu 51 livres cette année, ce qui est magnifique, ce qui est très bien, puisque j'ai un challenge de 100 livres par an. Donc 51 livres, on est au mois de juillet, enfin on est le 8 juillet, 51 livres, c'est pile poil comme ce qu'il faut pour ce milieu d'année. Donc là, je suis bien. Sauf que lorsque j'ai vu le nombre de pages que j'avais lues cette année, il s'agit de 8002 pages. Donc j'ai lu 51 livres, soit 8000 pages. C'est ce que je lisais habituellement il y a 2 ans, en un mois, 8000 pages. Alors je veux pas faire la course, c'est pas du tout ça. C'est juste que moi je sais que j'ai mon rythme de lecture, je sais que mon rythme de lecture me donne du bonheur, me donne du plaisir. Et il y a 2 ans de ça, je pouvais lire 30 livres par mois. Quand je parle de 30 livres, c'est pas 30 romans. Hein, ça peut être très bien un roman lu dans le mois et je sais pas, 10 bandes dessinées et 40 mangas. Vraiment, c'est tout ce qui peut être lu est dans ce classement. Il s'agit pas que des romans qui font plus de 500 pages. Non, je peux parler de pièces de théâtre, de tout. Donc même des petites lectures, mais qui faisaient au final beaucoup, beaucoup de lectures et qui me procuraient beaucoup, beaucoup de plaisir. Là, on est à un stade où parfois je prends ma Kindle et je me dis non, j'ai pas envie de lire. Enfin, si j'ai envie de lire, j'ai très envie de lire. L'envie de lire est là, mais je ne sais pas quoi lire. Et je sais que les services presse que je dois lire ne m'intéressent plus. Et là, vous allez m'engueuler en commentaire. Oh là là, la meuf elle a des services presse et elle se plaint. Mais en fait, parlons de cette année 2025. Mon chat qui miaule. En fait, en 2025, il s'est passé... Enfin, c'est depuis 2024 plutôt que ça a fait ça. Mais on va dire que depuis un an, j'ai eu beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup d'abonnés sur Instagram. Je suis à 1000 abonnés, c'est pas grand chose, mais quand j'ai atteint le stade des 1000 abonnés, j'ai eu beaucoup de maisons d'édition qui m'ont demandé si je voulais bien être partenaire avec eux et beaucoup d'auteurs auto-édités qui m'ont demandé si je pouvais faire des services presse avec eux. Bien évidemment, j'ai été tellement heureuse d'avoir cette opportunité-là que j'ai dit oui. Bien évidemment, j'ai dit oui quand le livre m'intéressait et quand le livre était du genre que j'aimais. Je suis pas folle non plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je pense que j'ai accepté trop de services presse et je me suis retrouvée à une période à avoir 20 livres services presse à lire en un mois. Chose qui est absolument impossible puisque en un mois, bah, j'ai pas envie de lire ces 20 services presse. Il y en a deux trois que j'ai envie de lire et j'aurais potentiellement envie de lire une autre lecture de ma palle plutôt qu'un service presse entre temps. Et ce qui m'a donné une angoisse et un stress intenable, c'était pour vous récapituler un peu. Depuis 3 ans, je suis à l'université et en même temps je travaille. Donc en gros, j'ai eu un contrat 27 heures dans un magasin plus l'université. Ensuite, j'ai arrêté parce que 27 heures ça faisait beaucoup. J'ai eu un contrat 18 heures dans un fast-food plus l'université qui m'a rendu un peu en mode j'ai pas le temps dans ma vie, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps dans ma vie. Et donc cette année, j'ai décidé de remédier à ça. Donc ce que je veux dire, c'est que je sais que potentiellement le fait d'avoir lu moins de livres que les années précédentes,
c'est parce que je suis à l'université et que je dois travailler en même temps que d'aller à l'université. Donc les heures d'études, les heures de révision, les heures de devoirs, plus les heures de travail a fait que mon temps de lecture était... Si je voulais dormir, j'avais pas de temps de lecture. Mais j'avais aussi cette opportunité-là de travailler avec des maisons d'édition en service presse et en partenariat. Et là, j'étais, mais j'ai pas le temps, j'aime pas le temps, mais j'ai cette opportunité-là maintenant tout de suite. Et j'avais tellement peur de plus avoir l'opportunité à un autre moment que j'ai tout accepté d'un coup et je me suis rendu compte que c'est impossible d'aller autant de choses en 24 heures. C'est vraiment impossible, c'est invivable. J'en ai de l'eczéma partout. Vous êtes vraiment mes psys dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée, mais je crois qu'il faut que j'en parle. Et donc j'ai commencé à en parler sur Instagram que je pensais mettre fin au service presse. Et je pense que en 2025, enfin de aujourd'hui à décembre 2025, peut-être même tout 2026, j'arrête les services presse. Vraiment, je vais arrêter les services presse. Pour vous donner un chiffre exact, dans ces 51 livres lus, il y en a une vingtaine qui ont été lus pour l'université, donc c'était pas des livres plaisir, et le reste c'était uniquement des services presse et des partenariats. Donc cette année j'ai eu un seul livre plaisir que je me suis dit, ah, il faut que je lise un livre que je veux lire absolument. Je me suis lu les aventures du jeune Jules Verne, l'île perdue de Capitaine Nemo aux éditions PKJ, et ça c'est un livre que j'ai lu pour le plaisir et j'étais tellement heureuse de le lire que ça m'a refait mon année. Vous voyez, ce livre-là, eh ben, il a un truc pour moi en ce moment. En plus, je me le suis acheté d'occasion. Il a un truc dans mon cœur et je me suis acheté toute la saga parce que je pense que, si je l'avais lu à une autre période de ma vie, si je l'avais lu à un autre moment, je ne pense pas que j'en aurais fait un coup de cœur. Parce que, en vrai, c'est un livre jeunesse, c'est juste une réécriture de la potentielle enfance de Jules Verne, très romantisée, très fantastique. Mais je sais pas, il a eu un truc en moi. C'est un livre que je suis allée dans ma bibliothèque et je me suis dit, aujourd'hui tu lis un livre que tu as envie de lire. Je suis allée dans ma bibliothèque, je l'ai pris et je l'ai dévoré en même pas 1 heure et demie et il m'a refait ma journée. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de retrouver cette année. C'est que j'ai envie de me retrouver devant ma bibliothèque et me dire, tu veux lire quoi? Et lire le livre que j'ai envie de lire là, maintenant, tout de suite, sans me dire, ah, il faut que je trouve une citation pour la chronique, il faut que je tourne une vidéo de ce sens-là pour que l'éditeur il soit content. Non, 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 c'est fini, je ne veux plus. Je veux juste être la lectrice que j'ai toujours été, la lectrice qui aime lire, la lectrice qui se prend pas la tête, la lectrice qui a des coups de cœur à n'importe quel livre, toutes les 2 secondes j'ai des coups de cœur, et là, j'en ai pas. J'ai pas eu de... Enfin, à part celui-là. C'était des bonnes lectures, les services presse. Je veux pas dire... Vraiment, j'ai eu des bonnes lectures. D'ailleurs, l'Antarctique, toi et moi et l'Antarctique, a été un coup de cœur. Ça a été un service presse et ça a été un coup de cœur. La Sphéria aussi a été un coup de cœur. Mais c'est des livres que je me suis obligée à lire. Je suis rentrée du travail et je me suis dit, t'as 3 heures devant toi avant d'aller te coucher, tu les lis. Et je n'ai pas eu ce plaisir de les lire. J'étais plus en stress. Je voyais ma Kindle me dire 10 heures de lecture, 8 heures de lecture, 6 heures de lecture. Et là, j'étais non, 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 il faut que j'aille plus vite, il faut que j'aille plus vite. Je n'aurais pas le temps de lire d'autres livres sinon. Et je me suis rendu compte que c'était pas de la lecture que je faisais, c'était un marathon de service presse. Voilà. Voilà mon année 2025. Donc c'est pour ça que je prends cette décision de ne plus faire de service presse. Mon compte Bookfluencer va être supprimé, je vais le supprimer. Mon compte Simplement Pro, je vais le supprimer également. Et voilà, si j'ai envie de me lire un livre que un auteur met en service presse, eh ben, je le lirai, mais je me l'achèterai, comme ça je serai sûre de pouvoir le lire quand je le voudrai. Et en plus, je suis sûre que l'auteur sera encore plus heureux de savoir que, au lieu de le recevoir en service presse, ben en fait, j'achète son livre. Ça sera mieux pour lui et ça sera mieux pour moi, je pense. Donc, voilà. Je blablate, hein. Mais du coup, revenons sur nos statistiques, parce que cette vidéo, c'est pas seulement une prise de conscience, mais aussi quand même des statistiques. Et donc, on est... en janvier, j'ai pas lu grand chose. J'ai vraiment pas lu grand chose. D'ailleurs, Babelou me dit que j'ai lu 0 livre. Je le crois.
En février, j'ai lu 8 livres. En mars, 11 livres. En avril, 17. En mai, 5. En juin, 8. Et en juillet, 2. En mars, j'ai lu 11 livres, ce qui est énorme. Mais c'est des petits livres. Enfin, des petits livres. Il y a quand même beaucoup de BD. Beaucoup de livres avec moins de 200 pages. Et beaucoup de livres de l'école. Donc en gros, c'est des livres que j'ai commencé en septembre et que j'ai terminé en mars. Donc c'est des livres que j'ai lus pendant une longue période pour suivre le cours, mon cours quoi. Pour suivre la trame du cours du prof, je devais les lire au fur et à mesure de mon cours. Donc c'est pas des livres que je considère ayant avoir été lus en mars. C'est des livres que je considère avoir lus sur 2 ans en plus déjà de septembre 2024 à mars 2025. Enfin il s'est pas écoulé 2 ans mais vous voyez c'est sur 2 années quoi. Et sinon, en avril, j'ai lu 17 livres et ça, c'est le plus gros mois que j'ai eu. Et c'est un mois où j'ai bouffé du service presse, mais à donf. Voilà, c'est des services presse, mais aussi des livres pour les cours. Et si j'ai lu 17 livres en avril, c'est parce que je vous avais tourné une vidéo. Lire le plus de livres en 24 heures. Et j'avais fait cette vidéo-là parce que j'étais stressée, parce que je n'arrivais pas à me motiver à lire des livres. Et surtout parce que je devais lire énormément de livres pour l'université. Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de tous les livres que je devais lire pour l'université et que ça me stressait parce qu'avec les services presse, les cours à réviser, le travail et tout ça, je n'avais pas le temps de lire les livres de cours. Les livres qui avaient littéralement un impact sur mon avenir parce que si je les lisais pas, j'avais pas mon diplôme. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si j'ai eu mon diplôme. C'est pas grave, on se détend, on ne sait toujours rien. On va pas stresser avant d'avoir les résultats. Hein. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai lu autant de livres en avril. C'est parce que je me suis forcée, entre guillemets, à vous faire une vidéo 24 heures où je lisais que des livres pour l'université. Entre 2 bandes dessinées pour essayer de me détendre. Donc voilà, moi je trouve que 51 livres pour 8000 pages, c'est pas énorme pour ma capacité de lecture que j'ai, enfin que je sais que j'ai et le plaisir que j'ai parce que je regarde même pas tant que la télé que ça. Donc je sais pas ce que je fais et je scrolle beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc aussi je pense que pour la deuxième moitié de 2025, les réseaux sociaux vont arrêter de me prendre des heures et des heures dans ma vie. Parce que déjà tout à l'heure, je relisais mes statistiques Babelio et je me suis retrouvée sur Instagram à scroller, à regarder des pranks de gens débiles qui me faisaient même pas rire. Et je regardais en mode... Oui. Et je me suis rendu compte aussi que quand je regardais des vidéos sur Instagram, j'attendais le point où j'allais rigoler ou le point où j'allais faire... Et des fois, en fait, c'est juste des vidéos de rien. Et je me suis rendu compte que j'attends tout très rapidement. Instagram fait que les vidéos, ça passe tellement vite que l'action, elle est vite arrivée. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir tout là, maintenant, tout de suite. Et j'ai vu ça dans les livres parce que j'ai lu des romans où je me suis rendu compte que au lieu de lire correctement ligne par ligne, mot par mot, eh ben, mon œil fait ok, ça va être ça après. Et du coup, je relis en sachant pertinemment ce qui allait se passer à la fin de la page. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment très toxique pour moi, personnellement. Donc je vais essayer de... Je pense que je vais vous faire aussi une vidéo où je fais mon temps de lecture en temps de téléphone, en temps de réseaux sociaux. Ça me ferait du bien. Bref, si vous avez des idées de trucs comme ça où on se punit... Enfin, on se punit. Le temps qu'on a passé sur notre téléphone doit être le temps qu'on doit mettre pour autre chose. Par exemple, si j'ai passé 5 heures aujourd'hui sur mon téléphone, ben ça va être 5 heures de lecture, ou 5 heures de ménage, ou 5 heures de je sais pas quoi, ou 5 heures de sport, ou je sais pas quoi. Mais il faut changer, il faut que je change ça. Donc voilà, sur les stats, je me rends compte aussi que je suis très influençable et pas vraiment influençable non plus parce que je sais pourquoi. La date de publication de l'œuvre originale, donc c'est ce statistique-là sur Babelio, c'est ce qui veut dire que le livre a été publié après 2020 et j'en ai lu 29 de livres après 2020. Ça veut dire que tous les services presse que j'ai lus, parce que c'est à cause des services presse que j'ai lus, je sais très bien que tous les services presse que j'ai lus, c'était publié en 2023, 2024, 2025. Donc ça m'empêche de lire des œuvres qui ont été écrites avant 2020.
Et je trouve ça dommage parce que avant je lisais des livres, les livres de 2015-2010 sur les vampires, sur les loups-garous, c'était des livres que j'adorais lire. Et que maintenant je ne lis même plus. Si je me suis acheté la sélection et tout, la sélection, l'apprenti épouvanteur, Caleb, euh, les Vampire Diaries, donc le journal d'un vampire. Il y avait quoi aussi? Je me rappelle plus tout ce que je me suis acheté, mais je me suis racheté des livres que je rêvais de lire quand j'avais 16 ans. Et là, je me dis, je pense que ces livres que j'ai rêvé de lire quand j'avais 16 ans et que là, maintenant, je peux les lire et parce que j'ai envie de les lire et je suis en panne de lecture, me ferait du bien. Il me ferait du bien de replonger à l'origine même de ma passion pour la lecture, me replonger dans les livres qui ont fait que je me suis dit, waouh, j'aime lire, si je veux lire. Par exemple, ce qui a fait que j'ai complètement coulé dans la lecture, j'ai complètement mis le nez dedans, c'est la saga, la trilogie des gemmes, donc Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude de Kirsten Skier, aux éditions je ne sais plus. Je sais plus si ça se prononce comme ça. Mais bref, c'est une édition que quand j'étais petite, je devais avoir 15 ans, même pas 15 ans, je suis allée en librairie et j'ai dit à ma mère, je veux ce livre-là. Ça m'a pris comme ça, je voulais ce livre. Et ma mère me l'a acheté. Je l'ai lu en une soirée. Le lendemain matin, je suis allée voir ma mère, j'ai fait maman, il faut que tu m'achètes le tome 2. Ma mère m'a regardé comme ça. Bon, elle m'a dit oui, bon, bah, on va aller t'acheter le tome 2. Le lendemain matin, j'ai voulu le tome 3. Et là, ma mère a été, ah, ok, il y a un truc qui se fait et au final, elle m'a acheté Nos étoiles contraires. Et là, ça a été la révélation. Je me suis rendu compte que je voulais être une lectrice, je voulais lire parce que c'était les plus belles heures de ma vie de lire. Et un jour, je me suis acheté une Kindle et là, c'était la fin de mes nuits. Vraiment, les nuits blanches. Ah, je l'ai rentabilisée cette Kindle, c'était incroyable. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que je veux retourner dans cette innocence au final de la lecture. J'ai plus envie de me dire ah les stats aujourd'hui, ah là là, Babelio est en train de me dire qu'il faudrait que je lise 8 livres ce mois-ci pour pouvoir atteindre mon objectif. Mais Babelio, il a rien à me dire au final. Si j'ai envie de lire 7 livres ce mois-ci au lieu de 8 et perdre mon challenge des 100 livres, bah oui, autant le faire parce que j'ai pas envie de me dire ah non, je suis pas une lectrice parce que j'ai pas réussi mon challenge des 100 livres. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui était problématique en ce moment dans les réseaux sociaux, c'est la course à celle qui lira le plus de livres, la course à celle aussi où on va pas te croire parce que tu as lu trop de livres, ou on va pas te considérer comme une vraie lectrice si tu as lu que un livre ou 2 livres dans le mois. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a eu un gros mélange de plein de choses. Il y a eu beaucoup trop d'embrouilles sur Thread et Instagram et TikTok sur ah oui, la dark romance, oh non, il faut pas lire la dark romance, oh non, nanana. Alors, la dark romance, c'est pas un genre que je vais lire. Et c'est pas du tout un genre que j'ai envie qu'on me recommande. Donc, les influenceurs lecteurs de dark romance, je ne suis pas abonnée à eux. Mais, étonnamment, je vois les embrouilles qu'il y a et aussi tout ce qui est polémique autour de certains auteurs parce que certains ont dit ça alors qu'il n'y a pas, il y a pas. Et le vrai du faux sur les polémiques et tout, j'ai plus envie de ça. Donc j'ai juste envie de retourner à la moi de 2017. J'ai ouvert mon Instagram en 2017 et il n'y avait pas de problème, il y avait pas ce truc de oh il faut pas lire cette lecture là, oh là là, oh nana. Et il n'y avait pas ce truc de genre t'as lu que 10 livres dans ta vie quoi. Vraiment, j'ai envie de retrouver cette safe place, en fait, cette place saine que étaient les réseaux sociaux, les réseaux de lecteurs à cette époque. Voilà. Donc, au final, cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo statistique. C'était plutôt une vidéo où ma caméra était mon psy et vous êtes mon psy et mes conseillers. Je suis désolée si ce genre de contenu ne vous plaît pas, mais je crois que j'avais besoin de me confier sur mes pannes et mes problèmes et mes stress de lecture parce que vraiment je suis dans un stade où ne pas lire un service presse pour lire un livre plaisir me stresse et du coup j'arrive pas à me mettre dans ma lecture, donc j'arrive pas à lire, j'arrive pas à trouver le plaisir de la lecture. J'ai été aussi au stade où lire un livre de cours c'était le stress parce que pendant que je lisais un livre de cours je pouvais pas lire un service presse. Il y a même eu une période où j'étais en train de travailler et je me disais oh là là,
le temps que je suis en train de travailler, c'est un temps où je peux pas lire. Mais c'est pas dans le mode oh là là, j'ai envie de lire, l'atmosphère du livre est en moi. Non, non, c'est le temps que je suis en train de travailler là, c'est un temps où je peux pas rendre de chronique pour un service presse. Et là, je me suis dit, mais en fait, je deviens toxique. Ma passion devient toxique pour moi-même. Et là, c'est fini, j'ai vraiment plus envie de vivre ça. En fait, j'ai plus envie d'avoir cette sensation d'avoir des devoirs à rendre. Je sais pas comment dire ça, mais quand j'étais petite, je me disais, oh là là, j'ai hâte de plus être à l'école parce que je n'aurais plus de devoirs à rendre, j'aurais plus de choses à faire en rentrant chez moi, j'aurais juste à faire ce que j'ai envie de faire. Et au final, en rentrant chez moi, je fais ce que j'ai envie de faire, je lis. Mais c'est pas la façon que j'aimerais lire. C'est pas le mode de lecture que j'aime. Je sais pas si c'est compréhensible. Ou juste, je suis en train de me plaindre parce que j'ai des services presse, je sais pas. Mais voilà, je sais pas comment vous voyez cette vidéo, mais je pense que j'avais besoin de me confier et je pense que c'était la vidéo que je devais faire parce que j'ai été absente pendant un mois. Et ces un mois ont été assez difficiles et assez stressantes au niveau lecture et au niveau de la vie perso. Et donc j'avais besoin de vous expliquer et de m'expliquer à moi-même, un peu d'arrêter de me mentir. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour que j'arrête de me mentir à moi-même. J'ai demandé trop de services presse et enfin j'ai accepté et demandé trop de services presse et là je me trouve noyée et je suis perdue. Voilà. J'ai perdu l'envie de lire et donc j'ai perdu ma passion au final. Et c'est vraiment triste. Je pense que du coup cette vidéo s'appellera vraiment la dépression littéraire ou le burn-out littéraire, je ne sais pas. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce même sentiment, si vous n'avez pas du tout ce sentiment-là et vous pensez que je suis juste en train de me plaindre. J'accepte totalement. Et ou alors si vous avez des conseils, si vous avez des choses à me dire, des trucs à conseiller, voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et à très vite.